présenter, dire un peu qui vous êtes? Oui, La caméra. mon nom c'est Mathieu Christian. J'habite au 165 rue Brun, 1120 Bruxelles. Ok. Et quel a été votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, c'était peintre, tapissier, décorateur. Pour venir au vif du sujet, comment votre accident est-il survenu? Bien, à un certain moment, j'ai dû rentrer à l'hôpital pour des prises de sang, vu qu'à l'extérieur, tout était très bien. Et alors, j'étais rentré pour quelques jours, et on m'a fait une ponction lombaire, on m'a mis dans le coma, et j'étais paralysé complètement. De ce fait, on a dû me transférer à Moulins. Là, on m'a opéré 2 fois. J'ai récupéré, mes bras ont été, ainsi dire, sauvés. Je marchais très difficilement. Et puis alors, les complications des opérations multiples m'ont rayé totalement les jambes, c'est terminé. Et jusque ce qui arrive jusqu'ici. Et alors, bon, cela me crée beaucoup de problèmes. Et la solitude et tout ça est un facteur aussi majeur. Okay. Et comment avez-vous vécu cette nouvelle situation pour vous? Cette situation, pour la vivre, ce n'est pas très facile, ce n'est pas évident. Plusieurs personnes en mobilité réduite sont quand même face devant des situations. Mais ce que je fais, je sais que j'ai la foi en notre Créateur, le Créateur de tout le monde. Mais cette foi me donne beaucoup de force et c'est ça qui me donne un facteur à pouvoir subvenir chaque jour à ces difficultés. Et ça fait depuis combien de temps que vous êtes en chaise roulante? Depuis mes 29 ans, donc 1978. Et comment vivez-vous les choses du quotidien? Comment par exemple allez-vous faire les courses, allez voir le médecin? Bien, c'est-à-dire que comme je suis fort indépendant qui est de ma nature, ça c'est déjà une qualité que j'ai, plus cette foi dont j'ai mentionné, où il est bien marqué dans le Bible, et alors j'ai confiance dans ça, est-ce que je peux le citer? Et bien sûr. Alors ici, je me suis basé aussi sur ça. Pour toute chose, j'ai cette force grâce à celui qui me donne de la puissance. Qu'est-ce qui donne de la puissance? Je ne vois pas beaucoup de choses, mais c'est la force. Mais alors, automatiquement, je vais voir cet psaume, le chapitre 34, verset 18, il dit « Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. » Donc ce sont tous des éléments très riches. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut aussi avoir l'amour envers son prochain. Et ça, c'est un facteur qui est vraiment négligé, même ceux qui ne sont pas en mobilité réduite, c'est un facteur qui est majeur sur toute la terre. C'est seulement l'amour envers son prochain aussi. C'est un commandement. Et le commandement est cité en Jean. Selon vous, comment pouvez-vous définir l'amour du prochain? L'amour du prochain, j'ai réussi à le dévoiler grâce aux Écritures. Et là, il y a vraiment la description de l'amour. Et ça, c'est ce qui manque. Donc, il dit bien ici, en 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6, à 7, ce qui est très important. Il dit, l'amour est patient. Et bon, l'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, n'agit pas de façon inconvenante, ne cherche pas ses propres intérêts, ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal subi, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit avec la vérité. Il supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout. D'après votre verset, peut-on dire que l'amour de Dieu a été votre force, votre motivation? Ben oui, parce que je sais bien que en 1 Jean 4, verset 8, donc on dit que Dieu est amour, rien que pour la création. Mais je ne vois pas très bien où
où les hommes, à l'heure actuelle, où est placé vraiment leur amour. Hein. Il y a la richesse, il y a beaucoup de problèmes, et les guerres, et tout ça. Donc c'est des facteurs qui sont dus à l'homme. Mais le vrai amour, on peut l'avoir, mais par l'intervention divine. Selon vous, qu'est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place pour améliorer la vie d'une personne à mobilité réduite? Eh bien, ça, c'est un facteur très important. Parce qu'il devrait être mis en application. On devrait faire une cellule spéciale pour mobilité réduite, à mobilité réduite. Parce que, justement, on est devant des obstacles que les architectes ou d'autres, les géomètres, et d'autres personnages, mais ils font tous leurs plans en temps debout. Et alors cela ne te réalise pas tous les problèmes qu'on peut avoir. Il y a, comme par exemple pour mon châssis, pour aller à la terrasse, c'est un obstacle, bon, enfin soit, mais il y en a d'autres qui sont bien plus complexes, mais qui sont très difficiles à pouvoir gérer ça durant le quotidien. Okay, donc ils ne se mettent pas assez à la place d'une personne à mobilité réduite. Comment? Ils ne se mettent pas assez à la place d'une personne à mobilité réduite. Il y a deux questions, parce que premièrement, ils sont déjà, comment vais-je dire, ils ne savent pas ce que c'est. Ils essaient de comprendre, ils ne savent pas. Leur travail, c'est faire des plans, etc. Mais de toute façon, ils ne savent pas se mettre à notre place. Ils essayent. Mais nous, on est devant les situations, on connaît mieux les problèmes. Et c'est là que je pense qu'il faudrait aussi que cette cellule, qu'on puisse accepter cette chose-là, ce serait beaucoup plus avantageux, plus facile, et aussi pour vivre un peu plus facilement. C'est des facteurs qu'on a besoin absolument. Parce que sans ça, on ne sait pas. Donc, il ne faut pas toujours... ils sont à excuser, parce qu'ils sont devant des situations où ils le font, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse ce qu'on veut. C'est pour ça que cette cellule est vraiment très importante. Et malgré tous ces, côtés négatifs qui sont ressortis, quelles sont les choses positives? Les choses positives, il y en a. Hein. Bon, il faut quand même les reconnaître. Donc c'est le côté qui est positif, c'est-à-dire nous avons l'espace, les portes qui sont plus grandes. Voilà. Il y a alors l'accès à certaines choses. Et encore, par exemple, des accès pour aller au magasin, pour aller à la banque, etc. Ou des courses. Ben, tout ça, ces accès sont accessibles. Mais il y a encore le facteur handicapé en chaise roulante, c'est-à-dire mobilité réduite, bien sûr, mais je pense que deux sortes de parking seraient quand même pas mal. Faire, mettons, il y a la couleur bleue, pourquoi ne pas faire une verte pour ceux qui sont en voiture, parce que quand on ouvre notre portière, eh ben, on ne sait plus sortir de nos voitures. Il y a beaucoup de parkings qui sont trop étroits. Et ça, je trouve que c'est un élément qu'on devrait avoir. Pourquoi j'en parle? Parce que ça devrait être inclus dans la cellule dont je parle. D'accord. Et malgré tout ça, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes et aux personnes, aux adultes qui vivent la même situation que vous? C'est-à-dire, premièrement, les jeunes. Ils n'en peuvent rien, mais ils ne se rendent pas compte non plus. Et alors, bon, il y a les tentations, le mode de vie et tout ça. Et ça, il y a l'alcool. Il y a l'abus de certaines choses et tout ça. Et tout ça est un facteur majeur. Et on le sait, par plusieurs journaux parlés, on le relate souvent. Mais pour ceux qui sont adultes, ils doivent aussi faire attention de ne pas se mettre devant d'autres problèmes, de faire bien attention où ils vont. Parce que bon, ils ne doivent pas s'exposer au danger. Parce que les personnes en mobilité réduite ou ceux qui sont frappés par la nécessité, eh bien, ils sont là devant des obstacles qu'on n'est pas tout à fait
très fort parce qu'on est la cible, nous sommes les faibles aussi. Comme des personnes, des petites personnes âgées et tout ça, il faut tenir compte. Donc on doit bien être vigilant, faire attention aussi à sa santé, parce que ça c'est un facteur primordial. Ok. Merci beaucoup, Monsieur Christian Malpuil, pour ce moment. Ah, j'avais oublié une chose, ne pas oublier avoir l'amour pour son prochain. Si cet amour serait là, présent, continuellement, à ce moment-là, on aurait aussi la vie bien plus simple. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Christian Malpuil, pour ce moment agréable. Voilà, nous avons tous le souffle de vie. Je pense que c'est important. N'oublions pas de remercier le Seigneur chaque jour pour ce qu'il fait pour nous. C'est véritable qu'il a